Stock. Permission de monter à bord? À bord de ton espace? Salut. Enchanté. Je m'appelle Laurent, je fais un petit vidéoblog sur les voileux, les navigateurs, leurs bateaux, leurs projets. C'est génial parce que en fait, je représente tous les terriens qui n'ont jamais foutu un pied sur l'eau. Et on se rend compte qu'il y a une vie à côté de la vie et on se demande c'est quoi, qu'est-ce qui t'a fait prendre la mer, comment il s'appelle ton bateau, est-ce que c'est ton bateau? Hein? Mon bateau, c'est là. Lequel? C'est là. Tu peux nous le présenter? Putain, là, regarde, on est tout crade. Non mais moi aussi, sérieux, regardez. Je suis tout crade, on est... Non, mais pareil. 5 jours qu'on est là, Regarde, on est se bat, c'est fini, ça sera Ah, pas ça y nous, est, ça sera un autre bateau. Ça y est, tu te Ouais, barres. il nous reste 2 jours. Ah super, mais tu te barres où? Tu te barres Bon, où? on rentre faire la pause. Ah la pause? Ouais, Non mais une après... journée, on vient jeudi. Jeudi, si tu veux, tu montes dedans et on se fait tout ça tranquille. On est un journaliste. Il va poser des questions. Viens voir, il fait un reportage, il vient voir l'intérieur du bateau. C'est un peu le bazar. Je lui ai dit ça. Bonjour, désolé de vous déranger. Je fais un petit blog sur les plaisanciers et les projets d'habiter à bord. Alors on a vu papa qui travaillait sur la peinture. Maintenant, on voit maman qui vient de manger, Voilà. qui va fumer une cigarette. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est lui, regardez-le. Paul. Pendant que papa travaille, qu'est-ce qu'il a lui dans les mains? Voilà. Non mais regardez ça, c'est incroyable. Hein, t'es pas d'accord toi? Hein? En tout cas, merci. Hein, En fait, l'idée, c'est vraiment de présenter... les gens, souvent, ils comprennent, ils savent même pas qu'il y a des gens qui habitent sur un bateau. Oui, c'est vrai. Ils se rendent pas compte et donc du coup, voilà, j'ai interviewé plein de vos voisins et je continue la tournée, quoi. C'est bien, c'est sympa. C'est bien de faire ça parce que c'est bien de vivre sur un bateau. Bah oui, alors, tu peux nous raconter un petit peu? Je peux mettre un pied à l'intérieur? Oui, Tu oui, peux Ouais. rentrer même. Juste un- Alors ici, on est chez vous. On est chez Ah, nous. là, t'es chez nous, là. Ouais. Donc la cuisine, bon là c'est le bazar parce que voilà on est en chantier, mais sinon il y a une belle place pour faire la cuisine. Bah oui, on voit, il y a tout, il y a vraiment Ah tout. ouais, il y a un four, il y a des plaques, là il y a des plaques à gaz en dessous, il y a des Donc placards vitrocéramique et plaques. partout. Voilà, plaques à gaz, il y a des placards partout. Oui, c'est vrai, on voit des petites poignées partout là. Voilà, tout ça. Et figurez-vous que sur un bateau, ça se passe comme ailleurs, c'est-à-dire que maman travaille, papa travaille. Et regardez-le, lui là, depuis tout à Il va l'heure. à l'école. Et regardez à quoi il joue, zombie. Et combien t'en as tué depuis ce matin? Beaucoup. Oh là 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 là, assassin. Ah, il va à l'école, mais donc... Oui, enfin là il est confiné, hein. Ah oui, le confinement du coup sur un bateau, ça se passe comment? Bah, Ça très se passe bien. sur un bateau. On se sent pas vraiment concerné en fait. Hein. On est dans un environnement privilégié. Voilà. Et puis de vivre en bateau, on s'aperçoit que finalement on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Oui, parce que c'est un choix nouveau. Oui. Mais Au niveau matériel, on n'a pas besoin de beaucoup d'assiettes par exemple, ou beaucoup de verres, ou beaucoup d'habits. oui, c'est un peu ça qu'on se posait comme question. Bon, moi, je fais comme si je connaissais pas, alors que j'habite aussi principalement sur mon bateau. Mais comment on fait pour passer d'une maison classique là où on aime bien avoir un garage, un endroit où même des pièces qui servent à rien parfois. Bah, c'est ça, c'est les pièces qui servent à rien surtout. Voilà. Donc C'est là, on l'art- réduit tout. C'est l'art de se contenter de l'essentiel. Voilà, c'est l'art de se contenter de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es content? Bien, ouais. Ça te plaît? C'est quoi que t'aimes bien justement en habitant sur un bateau? Bah, il y a tout à proximité. Genre la manette et la télé? Ouais, voilà. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit il y a tout à proximité Ah ouais, il y a tout finalement. à côté, là. On attrape, on range, Ah, c'est super. c'est facile. Puis alors donc vous avez des projets de voyage parce qu'il y a un bateau. Alors, racontez-nous, non? C'est Bah, secret? Les projets de voyage, c'est on aimerait bien, oui, partir quoi, loin, partir dans les pays, faire toutes les côtes. Parce que donc c'est une acquisition récente. Vous Oui, avez pas. récent. D'accord, Et cette année, on va essayer de partir pour la première fois en croisière quoi. d'accord. Et vous avez une destination? Oui, ou- alors les Baléares ou la Corse. D'accord. Mais c'est qui le marin ici? C'est toi?
Mais c'est qui s'y connaît en bateau ici? Là, il y a le capitaine. Ah, le C'est moi qui ai le capitaine. niveau le plus avancé, on va dire. D'accord. Mais ils savent faire déjà pas mal de choses. Ok. Parce que je crois que, en fait, moi, je suis presque envieux. Excuse-moi, j'ai encore oublié Bernard. Oui, Bernard. C'est inoubliable comme prénom en plus dans le monde de la voile. Mais je suis presque envieux de toi parce que il y a plein de marins qui sont désespérés de pouvoir amener leurs femmes à bord. Ah, Comment oui. t'as fait? Ah, mais moi, je suis une femme exceptionnelle. Ouais, c'est une bonne explication. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est vrai en plus. Faut rajouter dans le blog que si dans la vie, pour s'entendre, il faut faire tout pour que l'autre soit heureux. Voilà. Ça, tu le gardes. Hein. Ah non, mais je coupe rien du tout. C'est super, c'est C'est super. tout. Non, parce que Après, j'aime ça aussi, hein, c'est certain. Mais Faut avoir la chance de tomber sur le conjoint qui a la même passion, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu mort. Hein. mais oui, mais On savait pas. tu m'as expliqué que c'était récent ton. Oui. non, Donc, on ne savait pas. On savait pas, c'est vrai. Mais on s'est découvert en même temps la même passion. et ça a été quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un élément, quelque chose dans votre vie qui vous... Parce que vous avez passé un paquet d'années à ne pas avoir de bateau. C'est vrai. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit, on va acheter un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si tu veux, durant toute notre vie, en fait, on est des anciens motards. On a fait de la moto toute notre vie, avec Laurence, donc. Puis maintenant, on n'a plus de moto, mais on pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Et à force de se balader sur les ports, de faire du tourisme, de regarder la mer, de venir à la mer, de regarder les gens avec leurs bateaux, un jour, j'ai eu l'idée, on a eu l'idée, et pourquoi pas nous? Cher voisin, bonjour. Bonjour. Cher voisin, bonjour. Je viens filmer les besogneux. Les travailleurs. Parce qu'il faut des preuves. Et ouais, tout le monde est au travail. Regardez l'orfèvrerie. Ce serait étonnant. Ce serait étonnant. Ça peut freiner le... C'est lui le chef, c'est pas moi. Ça peut freiner le... Ça peut couper un arbre. Vous commencez à scier l'arbre, le train. Mais ça freine la rotation, mais ça peut pas... Il aurait été pris dedans, dans les pales, oui. Ah, il y en avait partout. Hein. Ah, il y en avait partout. Il y en avait. Hein. Ah, Non, il y en avait là. ouais. Et je vais mettre un pot pour réagir à côté. Il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre un pot pour un. Je vais lever ça, je vais la plus bonne. Il y en a une là, il a pas. C'est quoi le problème? L'hélice était bloquée. L'hélice était bloquée? Elle est bloquée, ouais. Elle est bloquée. C'est une hélice qui s'oriente, marche avant, marche arrière. Et après, quand on coupe le moteur, elle se met, comme on dit, en drapeau. Donc elle se met face à l'eau pour avoir un minimum de résistance. Là, le problème, c'est qu'elle s'est bloquée. Donc c'est un système d'engrenage qui s'est bloqué. Donc démontage, réparation et montage. C'est la Sora. Yes. Donc on est. C'est quoi déjà le nom de ton bateau? C'est Boko Loco. Boko Loco. Mais ça veut dire quoi? Ouais, c'est une histoire de potes. On était au Glénan, on s'appelle les Bocs. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est quoi? Une histoire de potes au Glénan, en fait, on s'appelle les BOC, donc c'est les bénévoles lecteurs de conscience, et ceux qui faisaient pas le service militaire avaient le droit de faire un service rendu pour la communauté, et donc c'était les BOC, et voilà, les BOC fous, parce qu'on est tous un peu dégringos. Donc Boko Loco. Ok, Voilà, c'est ça. ok. Donc Mathieu, merci de nous recevoir à bord de ton bateau Boko Loco. Boko Loco, c'est quoi comme bateau? C'est quoi la marque? C'est un Sundance 36 de chez Jeannot, donc 36 pieds, ça fait 10 mètres 80, un peu moins de 11 mètres. Et il est assez large, il fait 3 mètres 80, donc il permet d'avoir un grand carré, une grande cuisine. Et voilà, et il est très très agréable. On a navigué un peu l'été dernier, l'été d'avant aussi avec les copains. On s'est retrouvés à dormir à 11 ou 12 dedans, facile. Et voilà, c'est super, quoi. Donc là on l'améliore, il y a pas longtemps il a fait ses petites étagères à bouquins pour faire un bateau de vie, quoi, une maison. On met des lampadaires, des lampes, des spots de maison, on prépare les épices, enfin on commence à faire une petite maison, quoi, une vraie maison dans laquelle on se sent vraiment bien. Alors c'est le cas, moi déjà je vois les pièces de bois sur lesquelles tu as travaillé, c'est toi qui as... Ouais.
qui fait un peu tout ici ou bien? Ouais, on a pour le moment on a tout fait de tous les travaux qui ont été faits sur le bateau, c'est nous qui avons fait. Et comment? Donc le bois là, les étagères. À l'avant, on a fait du liège au-dessus des matelas avec une peinture gel coat blanche en dessous. Enfin, on fait tout nous. Voilà. Tu le bichonnes? On le bichonne, on bricole, dedans, dehors, dessous, dessus. Il y a souvent une jolie histoire entre la rencontre d'un bateau et de son futur propriétaire. Comment ça s'est passé, toi? Moi, je cherchais un bateau et ça fait longtemps que je cherchais un bateau et je cherchais sur le bon coin et je suis tombé dessus. C'est un bateau sur lequel j'avais bien flashé parce que le carré est vraiment grand. Moi, j'aime bien les grands espaces pour partager la vie, etc. Donc, j'avais bien flashé dessus et puis là, j'en ai trouvé un à Martigues et je suis allé le visiter et j'ai acheté. Il est de quelle année? Il est de 90. Donc, il a 30 ans. Il est récent. Il est récent et pas récent. Ouais, il est bien. Non, il est bien. Et combien, enfin, je sais pas si ça se demande déjà, je sais pas si ça se demande, mais t'as fait un coup de fusil sur un bateau comme ça? J'ai fait une affaire, je sais pas si c'était une bonne affaire, mais pour moi c'était une affaire. Au moment où, après c'est chacun, c'est toujours pareil, hein, l'offre et la demande. Quelqu'un qui veut vendre son bateau, si ça se trouve il l'a acheté 40 000 €, il va le revendre 10 000 parce que personne n'en veut. Mais la valeur des choses pour les gens, c'est toujours un peu particulier. Moi j'ai acheté 30 000. Voilà, il avait un moteur qui avait pas énormément d'heures, on a quand même pas mal bricolé dessus, mais dedans il a été navigable tout de suite, donc c'était pas mal. Après on l'améliore à notre goût petit à petit, on fait les trucs de chez nous, quoi. Et tu dis que c'est un 39 pieds, 36, donc 36 pieds, 10 mètres 80. 10 mètres 80, tu navigues 10,86 seul? exactement. Tu navigues seul dessus? Non, jamais moi. Alors je suis en train d'installer un pilote auto parce qu'il n'y en avait pas et que c'est vachement plus confortable. Mais moi j'aime pas du tout naviguer seul, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup la vie à plusieurs, donc je naviguerai rarement seul, je pense. On a un copain qui navigue en solitaire, avec qui on a passé un diplôme avec 2 autres copains, et lui il navigue en solitaire, c'est son truc, quoi. Et moi, plus il y a de monde, plus je suis content, quoi. Ça a toujours été comme ça dans ma famille, on est très comme ça aussi, donc c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout gamin. Donc. Alors là, on s'est connus sur la zone technique de l'Allemand, du Gros d'Agde. Et là, on se retrouve, on est où là? On est sur la zone technique du Cap d'Agde cette fois-ci. Donc un port assez imposant par rapport au Gros d'Agde qui est plutôt un port de pêche. Et là, c'est un port de plaisance. Et voilà, on a une grande zone technique avec des parkings partout pour mettre plein de bateaux. Plein de chantiers différents. Et voilà, moi, je suis chez Windward, un chantier qui est juste là. Et quand tu as sorti le bateau, t'as eu des surprises? Non, pas de surprise. Et combien de temps il a fallu que tu le sortes de l'eau? Là, je l'ai sorti 10 jours. Là. D'accord. Mais j'avais pas besoin de 10 jours, mais c'est parce que c'est pratique de l'avoir à terre pour certains travaux. Et, voilà, donc j'ai refait tout l'anti-fouling. On a poncé, on a repeint. Et voilà. Et puis après, là, je bossais un peu dedans pour avancer, mais sinon, pas forcément de être à terre. Et la coque, elle est en quoi? En fibre. En fibre, comme ce qu'on faisait tout à l'heure chez Benjamin. C'est de la résine, de la Strat. D'accord, ah, super. Résine et fibre de verre. Ok. En tout cas, moi je te donne rendez-vous parce que ton histoire, votre histoire, elle donne envie, quoi. Moi je me réjouis de filmer un jour votre départ là. D'abord vous filmez en train de mettre des provisions dans les. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite vous cassez. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment. Bah de rien. Super sympa de m'accueillir comme ça. Super. Ouais. Merci. Ah yes, c'est à moi.
Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit mais jamais de la vie. C'est vrai? Oui, Pourquoi? j'ai peur de l'eau. Oh! J'ai peur des poissons, j'ai peur du fond. Non, c'est incroyable, mais Oui. donc en fait, tu es sur la masse dont tu as peur. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a 2 éléments, hein. Il y a le vent aussi. Hein. C'est incroyable. Franchement, moi, je suis. C'est un peu un côté avoir envie de flirter aussi avec les éléments de la terre. Puis c'est très spirituel le bateau aussi. Hein. Voilà, quand on est sur le bateau et qu'on est au milieu de la mer, et ben voilà, on mesure l'immensité de. C'est un environnement où tu apprends à être humble en fait. En fait, quand tu es sur le bateau, voilà, en fait, ton mental, il s'éteint. Quand t'es en pleine mer, t'as pas l'impression d'être dans le même monde. Oui, voilà. Et t'as pas peur, toi, de la pleine mer? Non. Qu'est-ce que tu fais quand ils sont à la manœuvre et tout ça? Toi, tu aides? C'est quoi ton rôle? Bah ouais, des fois je prends la barre. Et, On pêche. Ouais. Puis voilà. Mais je vois que là, pour le moment, tu peux pas être très utile parce que Ouais, t'as un petit souci au. Oui, il est trop fort. Il est trop fort en skateboard. Ah, skateboard. Mais sur le bateau? Non, non. En fait, sur un bateau, on vit comme ailleurs. Hein. Non, mais je trouvais très très beau ce que tu disais parce que, en fait, non seulement tu découvres un monde un peu holistique avec des valeurs profondes, puissantes, et puis tu affrontes aussi des peurs. En fait, Wonder Woman habite ici. C'est ça. Non, mais sérieusement, Ça, parce je que dis- ouais. Non, mais c'est ce J'avais pas qu'on pensé à ça. pense. parce que c'est très difficile. Souvent, quand on a peur de l'eau, on a peur définitivement. Et puis toi, Ah oui, non, ça s'appelle le courage. bravo. Tu l'as déjà lu peut-être, le courage de Osho. Non, Bah lis-le. le courage de Osho, bah, je m'en rappellerai. De toute manière, c'est dans la boîte. C'est spirituel, hein, et T'es- ça explique comment on fait pour dépasser ses peurs. Et il faut être courageux, c'est vrai. Alors juste avant de monter sur le bateau, Bernard voulait nous montrer l'espace qu'il y a sur le bateau. Tu nous autorises à regarder Pas de un petit problème, peu, mais- même si on sait que c'est le chantier là. C'est vraiment Ouais, un ouais. chantier, oui. Tout à fait. Donc là, c'est la cabine, comment on dit, parentale. D'accord. Donc ça c'est votre chambre. Ah mais il y a de la place. Voilà, du c'est notre propriétaire. chambre. Donc ça c'est un lit au moins il y a au moins 2 mètres de. Il y a au moins 2 mètres, voilà. Excellent avec Après, ça se rétrécit un peu au bout, mais il n'y a pas de problème. On a vraiment de la place. Il y a même Super. le chien qui dort là. Ah ouais. Ah il a une petite place. Ah ouais. Donc il y a des placards, hein, Oh là là. Mais on n'imagine pas qu'il y ait autant de place sur un bateau. voilà, avec penderie. Incroyable. Oui, il y a beaucoup de place en fait. Hein. Incroyable. Oui, on n'imagine pas du tout. Non, là-dessous, il y a carrément un coffre énorme, Ah oui, on voit. qui n'est pas rempli d'ailleurs. Ah oui, ça fait encore un gros Voilà. espace de rangement. Voilà. D'accord, super. Voilà, après, la cuisine, le côté salon. Là, Donc, on est en train de transformer. On va mettre un pied qui monte et qui descend pour descendre la table et Ah faire oui. un lit de... Un lit Pour les d'amis ou invités, quoi? voilà. Ouais. D'accord. C'est un pied télescopique en fait. Ok. Que tu vas fixer. Donc Oui. il va y avoir une barre là. Non, tu vois. Ah voilà, il est déjà là. D'accord. La pièce est là. Ah ok, oui, je c'est vois. là. On va virer les pieds en bois. On va poser le plateau là-dessus. D'accord. Et ça monte et ça descend. Comme ça, on peut D'accord. le transformer en lit. Ok. Oui, ça fait banquette. Vous allez rajouter du coup Ouais. une planche. Surtout si on part en croisière et que Si on a des prend amis, quelqu'un hein. avec nous. D'accord. Ok, super. Voilà, après, encore un télé. Hein. On se disait, mais nous, on avait une télé immense chez nous. Mais en On fait, se disait, mais on n'y arrivera jamais. Et puis- Mais en fait, c'est pareil. bah oui. Salle de bain, alors salle de bain, vas-y, rentre. Hein. Alors oui, non mais il y a tout ça. Donc, Bon. pour mettre la douche là-bas, là, il y a des placards sur le côté. Non mais tu dis la salle de bain, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le lavabo pour prendre sa douche. Vas-y, rentre dedans. D'accord, je rentre dedans. Ça y est, je suis On ferme rentré. la porte. Ouais, Et là, donc là, il y a des placards. ouais. D'accord, mais Des la salle de placards bain, ici. La salle de bain, c'est ça. c'est-à-dire que... En fait, on peut mettre de l'eau partout. Ah voilà, d'accord. Mais du coup, on mouille les toilettes, Oui. on mouille tout ça. Et on fait le nettoyage en même temps. D'accord. En fait, la salle de bain, C'est comme dans les c'est hôtels. tout ça. Ça se lave tout seul, quoi. C'est comme dans les... Oui, c'est tout ça. C'est tout ça, d'accord. En fait, je sais, hein. Oui. Mais... super.
la table à cartes et la chambre du garçon. Donc la table à cartes, c'est le poste hyper important pour le capitaine. Voilà, pour le capitaine. Pour tracer les routes, étudier le vent, etc. Voilà. Et puis la chambre du garçon, alors déjà hein. ça commence par un skate, là, les chaussures pas rangées, Oui, les gants par Et terre. encore ça va. Hein, Ah elle est bon, là assez il a rangé. hein. Ouais. Jeune homme, on peut rentrer? Ouais, bon on y va là. À la découverte de la chambre de l'ado. 14 ans. 14 ans, un grand Il ne ado. voulait pas vivre dans un bateau parce qu'il disait que ça foutait la honte. Ah mais c'est super cool. Et en fait, maintenant, il s'y trouve super bien. Donc ses affaires d'école. Ah trop bien. Ses habits parce qu'il veut les mettre là. Trop bien. C'est génial. Bon, ça c'est le moteur. Sinon, voilà, il a les placards aussi là derrière. Oh, super avec la petite fenêtre, Là aussi. une autre fenêtre, Là, il y a aussi un. encore un hublot. une fenêtre, un hublot au plafond Et des placards. et plein de placards pour ranger tout ça. Oh, c'est super. C'est super. Merci beaucoup. Oh, c'est super. Avec Super. plaisir. Super. Si ça peut donner envie à d'autres personnes, voilà, c'est vraiment génial. Mais je croyais que t'étais plus un compétiteur, moi. Je croyais que t'étais plus un compétiteur. Ah, il est tout content parce qu'il va y avoir du vent. Mais ouais. Tu vas où là? Le vent d'ouest, il est parfait pour toi. Oh merde. Ouais, ça a surpâté, ouais. Fais gaffe, hein. Quand ça surpâte. Tu me dis si je peux t'aider, mais dis-moi si je peux tirer sur quelque chose. Je sais pas ce qu'il tente. Allez. Je ne sais pas ce qu'il tente. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu l'as pris plus haut? Oh là 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 là. Sinon, on coupe, hein. Sinon, t'es obligé de couper le cordage. Non, 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 j'arrive pas. Voilà. Oh là là. Ah, c'était pour prendre, pour enlever le jeu, pour enlever la tension.
décolle. C'est vrai que j'ai bien fait de prendre ma caméra. Ah, c'est parti là. Magnifique. Bravo, capitaine. Ah, ça prévient pas. Hein. Non, mais c'est moi.